Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle capsule et bienvenue sur la chaîne YouTube aussi. Si c'est la première fois que vous nous visitez, appuyez sur le bouton souscription, cela nous permet d'avoir un bon ranking au niveau de YouTube. Donc ceci étant, le sujet d'aujourd'hui c'est quels sont les 5 pays qui permettent d'avoir la nationalité le plus rapidement possible dans le monde. Les 5 pays qui permettent d'avoir une seconde citoyenneté le plus rapidement possible dans le monde. Bon, en ce qui concerne une seconde citoyenneté, on peut avoir besoin d'une seconde citoyenneté pour plusieurs raisons. Pour des raisons de travail, pour des raisons aussi de facilité de déplacement un peu partout dans le monde. Donc, le fait d'avoir un second passeport n'est jamais quelque chose de mauvais en soi. Si ton pays d'origine, ta nationalité d'origine le permet et que au niveau de la loi, tu n'as pas de problème dans ce sens-là, donc il serait judicieux, surtout pour les gens qui sont dans les affaires ou autres types, même des étudiants et tout, d'avoir un second passeport, ça n'a jamais fait de mal. Donc, dans ce cadre-là, il existe beaucoup de pays, comme vous le savez, dans le monde, mais certains pays sont beaucoup plus enclins à donner une citoyenneté que d'autres. Donc, le premier sur la liste des pays où il est vraiment facile d'obtenir une citoyenneté, et quand on dit d'obtenir une citoyenneté, c'est la durée du temps que l'individu a besoin pour avoir la citoyenneté et ainsi avoir le passeport de ce pays. Donc, ce premier pays, c'est l'Argentine. Ok, l'Argentine. En ce qui concerne nous, les Africains, nous sommes beaucoup plus focalisés sur des pays occidentaux ou l'Amérique, les États-Unis, je voudrais dire, le Canada ou autres pays. Mais en réalité, il y a d'autres pays aussi dans le monde qui peuvent vous donner un passeport et que ces passeports aussi peuvent vous servir pour aller un peu partout. Donc, un passeport argentin, par exemple, vous donne accès à beaucoup de pays où vous n'avez pas besoin de visa. Et il y a beaucoup d'Africains en ce moment aussi qui vivent en Argentine. Donc, il y a certains services tels que les services de support technique pour certaines compagnies dans le monde qui sont localisées en Argentine et il y a des Africains qui travaillent au niveau de ces entreprises-là. J'en ai eu personnellement plusieurs déjà pour le groupe Le Nouveau pour ne pas faire de publicité. Donc, c'est une possibilité. L'Argentine est un bon choix si vous voulez avoir un second passeport. Donc, immigrer en Argentine et essayer de passer 2 ans là-bas, suivre les règles normales de procédure pour être citoyen. Et avec le passeport argentin, vous avez la possibilité d'avoir accès à beaucoup d'autres pays dans le monde sans avoir besoin de visa. Bon, le second pays sur la liste, après l'Argentine, c'est le Pérou, naturellement. Le Pérou aussi, c'est comme l'Argentine. Ça prend 2 ans, après 2 ans de séjour là-bas et tout, légalement. Mais tout ce que je dis là, c'est que vous êtes dans le pays de façon légale. Donc, quand on dit légal, ça peut être soit pour les études, soit vous êtes marié, soit vous êtes venu pour le business et tout. Donc, de façon légale, au Pérou, après 2 ans aussi de séjour, comme en Argentine, vous allez avoir droit à obtenir la citoyenneté. Voilà. Le troisième pays sur cette liste-là est nul autre que la République dominicaine. La République dominicaine vous permet aussi d'avoir la citoyenneté une fois que vous avez au moins 2 ans de séjour là-bas légalement avec les documents requis. Mais par contre, le passeport de ce pays ne permet pas d'avoir accès à beaucoup de pays dans le monde. Donc, du côté, si vous le faites pour pouvoir voyager librement, je dirais que la République dominicaine n'est pas le choix le plus indiqué sur cette liste-là. Donc, en 4e position, nous avons l'Uruguay. L'Uruguay aussi est un pays. Toujours, tous ces pays sont quasiment situés sur le même continent et c'est quasiment des voisins. Donc, l'Uruguay aussi permet, aussi après 3 ans de séjour, vous pouvez obtenir la citoyenneté, que ce soit que par mariage ou par autre procédure, ou après 3 ans de séjour, légalement bien sûr toujours, vous pouvez obtenir la citoyenneté. Donc, et le cinquième pays sur cette liste-là, oui, mais vous allez vous en douter, le 5e pays n'est autre que le Canada. Voilà. Le Canada a un système d'immigration qui est basé sur les points. Donc,
vous pouvez demander la résidence canadienne n'importe où sur la planète, et si vous avez les qualificatifs requis, parce qu'il y a un système de pointage basé sur votre profil, c'est-à-dire la profession envisagée au Canada, basé sur l'âge, basé sur votre expérience et tout. Donc, il y a déjà une grille d'évaluation, et si vous rencontrez tous ces critères-là, vous pouvez immigrer au Canada. Et une fois que vous avez immigré au Canada, au bout de 3 ans, ou 1180 jours, je crois, si mes chiffres sont bons, vous pouvez demander la citoyenneté canadienne, parce qu'une fois que vous allez venir au Canada, vous allez être reçu déjà comme résident permanent, et puis après la résidence permanente, donc le chemin c'est vers la citoyenneté, et la citoyenneté est octroyée après 3 ans de séjour ici. Donc vous allez devoir quand même justifier que vous êtes resté à peu près 1000 et quelques jours ici au Canada sur les 3 ans, et une fois que ce décompte est fait, vous allez pouvoir appliquer pour la citoyenneté. Donc c'était les 5 pays, où il est facile, et où il est très très facile d'avoir la citoyenneté, donc que je voulais partager avec vous ce soir, et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo de ce type-là. Et je vous dis de vous abonner, parce que nous allons avoir plusieurs vidéos allant dans ce sens-là, des sujets comme ça. Je vais en aborder beaucoup plus, et d'autres sujets aussi évidemment. Merci et à la prochaine.